Bonjour les amis, ça va, vous allez bien? Ce samedi, nous sommes aujourd'hui le 1er février 2025. J'espère que tout va bien. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère aussi que vous passez un bon week-end avec le soleil. Ça faisait longtemps, dis donc, ça fait du bien, une bonne journée ensoleillée comme ça. Ah oui, ça faisait très très longtemps. On en avait marre de la pluie, pour tout vous avouer. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Il fait froid par contre, mais le fait qu'il fasse ensoleillé, ça change tout, hein, ça c'est certain. Voilà, donc une personne qui m'a posé une question, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que j'ai eu le même problème chez moi il y a quelques années. Donc en fait, elle m'explique, elle est en 3 fois 230 volts au niveau de son installation électrique. Et donc elle a utilisé, et elle utilise d'ailleurs un système d'Evolo. Donc c'est ce qu'on appelle le fameux CPL, courant porteur en ligne. Donc comme elle m'explique, si j'ai bien compris, c'est peut-être l'inverse, mais de toute façon, sur le principe, c'est toujours la même chose. Le dévolo émetteur, donc, qui envoie les signaux CPL sur le circuit prise, se trouve sur les phases L2, L3. Et le récepteur, donc le dévolo qui reçoit le signal pour l'envoyer à l'appareil en question, lui se trouve sur les phases L1, L2. Donc voilà, ben déjà, je sais où se trouve le problème. Parce que j'ai eu la même chose chez moi, j'ai dû faire une modification dans mon installation électrique à l'époque, parce que effectivement, j'avais aussi ces phases qui n'étaient pas les mêmes au niveau des deux appareils. J'avais aussi mis un dévolo, et mon dévolo, je pense que le mien était entre L3 et L1 au niveau de l'émetteur, et L1 et L2 au niveau du récepteur. Je dis ça ne fonctionnera jamais. Donc j'ai dû effectivement dans mon tableau électrique, au niveau des disjoncteurs, j'ai dû changer la ligne, et j'ai mis en fait la ligne récepteur sur la même ligne que l'émetteur, en fait, sur les mêmes phases, en tout cas. Pas nécessairement sur le même circuit disjoncteur, mais en tout cas, il faut qu'il soit alimenté par les mêmes phases. Mais on va voir ça sur ce croquis. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile à vous expliquer. Alors, en 3 fois de 130 volts, au niveau de la répartition des phases sur le tableau, je vais prendre un exemple. Allez, je vais dessiner 3 disjoncteurs. Voilà. Des disjoncteurs monophasés. Alors, on va dire que le premier est à 20 ampères, c'est un circuit prise. Voilà. Le second est également à 20 ampères. Et le troisième est un 16 ampères, par exemple. Donc, en 3 fois 230 volts, les phases sont réparties comme ceci. L1, L2, L3, L1. Et ensuite, L2, L3. Bon, comme c'est 3 circuits prises, allez, on va mettre que c'est 20 ampères ici. Comme ça restera cohérent. On peut mettre du 16 ampères pour les prises, bien sûr. C'est pas là la question, mais voilà. L'émetteur, en fait, se trouve sur L2, L3. Donc, ton dévolo qui envoie le signal dans la ligne électrique est branché sur L2, L3. Et ton récepteur, lui, donc le dévolo qui reçoit le signal CPL pour l'envoyer dans ton vocordeur, se trouve sur les phases L1, L2. Le problème, en fait, il est là. Il est impératif, pour que le système fonctionne bien, qu'il se trouve, en fait, sur les mêmes phases. Donc, dans ton tableau, soit, si je rappelle que c'est maximum 8 prises par circuit, si tu as moins de 8 prises, ben, rien ne t'empêche, tout simplement. Tu as plusieurs possibilités, en fait. Hein. Je vais t'expliquer quelles sont ces possibilités. Voilà, on va dire voilà ton tableau avec les disjoncteurs. On va tout mettre en 20 ampères, comme ça, ce sera plus simple. Voilà, donc L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2, et ça recommence à chaque fois. L3, L1, L2 et L3.
Si effectivement, eh bien, ton émetteur est entre L2 et L3, donc sur ce disjoncteur-là, donc ton dévolo émetteur, c'est-à-dire qui envoie le signal dans la ligne électrique, se trouve ici entre L2 et L3. Donc ici, tu as ton modem routeur. Donc voilà. Là, c'est un câble UTP ou FTP. Pas FTB, mais FTP, voilà, c'est mieux. Donc, la possibilité pour toi, eh bien, tout simplement, c'est de brancher ta ligne de ton dévolo-récepteur. Donc, ton dévolo-récepteur, si ton installation te le permet, que tu n'as pas trop de prises, que ton circuit n'est pas surchargé en prises. Imaginons que sur ce circuit-là, tu as 2 prises et que sur celui-ci, tu en as 3, ben là, il n'y a pas de problème, tu peux les relier ensemble. Donc, ce que tu fais, tu déplaces en fait tes fils et tu viens les raccorder dans le même disjoncteur, comme ceci. Celui-ci va recevoir aussi, du coup, la phase L2 et L3. Tout comme celui-ci, L2 et L3. Et à partir du moment où les deux sont sur les mêmes faces, eh bien, le système va fonctionner correctement. Si maintenant, tu as trop de prises, par exemple, sur l'un des deux circuits, imaginons que ton circuit ici, ben, tu es déjà à tes 8 prises, donc tu ne peux plus en rajouter. Ben, c'est pas grave, à ce moment-là, ton dévolo, il te suffit simplement de le brancher sur un autre circuit, par exemple celui-là, le même, avec un autre disjoncteur, il n'y a pas de problème. Donc ton dévolo récepteur, cette fois-ci, eh bien tu peux venir le brancher ici. L'important, évidemment, c'est pas solide, hein, ces mines de crayon. Voilà, l'important c'est toujours que les deux soient sur les mêmes faces. L2, L3. Sur un autre circuit, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci. Mais le problème que tu as en fait, pourquoi le système, j'ai trop de force moi, pourquoi le système en fait ne fonctionne pas, eh bien c'est tout simplement parce qu'à la base, tes deux dévolos ne sont pas sur les mêmes faces. Comme tu me l'as expliqué, ton émetteur est sur L2, L3 et ton récepteur sur L1, L2. Et ça pourrait être l'inverse, que ce serait pareil. Ça ne correspond pas. C'est impératif, en fait, que les deux soient sur les mêmes phases. Donc ce qu'on t'a raconté sur un forum est tout à fait exact. Et si tu fais ça, eh bien, tu n'auras plus aucun problème. Donc les dévolos, tu dois impérativement le dévolo émetteur et le dévolo récepteur doivent être absolument sur la même phase. Donc si l'émetteur était sur L2, L3, eh bien, le récepteur doit être également sur L2, L3. Si maintenant ton émetteur est sur L1, L2, ben pareil, le récepteur doit être sur L1, L2, etc. Et si tu fais ça, eh bien, tu n'auras plus aucun problème et les signaux fonctionneront tout à fait normalement. Voilà. Voilà, donc pour résumer, il faut toujours évidemment que les dévolos soient sur les mêmes phases, pas nécessairement les mêmes circuits, mais en tout cas que ces circuits soient alimentés par les mêmes phases au niveau du tableau, comme je l'ai expliqué. Donc il faut impérativement que ce soit sur les mêmes phases. Au niveau du peigne, donc ça doit être, dans ton cas, si ton émetteur est sur L2, L3, ben ça doit être absolument L2, L3 pour les deux. Voilà donc pour le fonctionnement du courant porteur en ligne CPL Dévolo. Si tu fais et que tu respectes bien les phases, eh bien ça ne posera aucun problème. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un très très bon samedi
un bon week-end. Profitez bien de cette belle journée ensoleillée si vous vous trouvez en Belgique ou dans le nord de la France. C'est sûr que là, on a vraiment du beau temps, ça fait du bien. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo réponse en électricité. Je vous embrasse.